production Girl Crush. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Camille! Allô les filles! Allô! Tellement contente de t'avoir avec nous. Merci de me recevoir. Tu es radieuse. Merci. Ce matin. Merci. Vraiment. On va parler de plein de sujets aujourd'hui, de ta vie, de sujets un peu plus crunchy, comme la non-maternité. Par contre, on commence avec une ronde de questions brise-glace. OK, parfait. En rafale. Parfait. Fait que des questions rapides, réponses rapides. Je suis prête. T'es prête? Oui. Ton voyage préféré à ce jour? Je dirais le Japon. Oh non! Oh non! J'ai booké le Japon hier. Oh my God! OK, il va falloir qu'on se parle après. my Là. God. Dis, oh non! Ouais. Tu pars combien de temps? On a réservé un petit peu plus que 2 semaines. Ah, c'est parfait. Pendant le temps des fêtes, oui. C'est parfait. Je vais tout te donner mes recommandations. Ah, j'ai hâte. Quel podcast écoutes-tu le plus en ce moment? Je dirais côté franco, ça serait L'École de la vie de Vanessa Pilon que j'aime bien. Et côté anglo, je suis une fan de Jay Shetty. C'est mon boy. Un classique. Ouais. Ta caméra préférée et pourquoi? Oh mon Dieu, c'est tough, ça. Une que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Fujifilm X100V. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est Carl qui l'avait acheté et je lui ai emprunté pendant peut-être 1 an et demi. Et là, je lui ai redonné parce que je me suis procuré la Canon G7X, que j'aime beaucoup avec le petit flash là, qui fait un peu vintage. Oui, mais... que je vois comme partout sur TikTok. Oui, là. exactement, que ça m'a pris comme 3 mois avant de recevoir. Mais oui, la Fuji. OK, parfait. Décris Bruce en 3 mots. Bruce, c'est son chien, pour contexte. En 3 mots, tannant, fluffy, l'amour de ma vie. Je l'aime. J'ai son nom de tatoué, je tiens à dire. je savais Je suis un peu folle. Moi, j'aurais aimé ça qu'on l'aille aujourd'hui, mais après réflexion, on était comme, ouais, les fils. Puis On a déjà fait des Mais je l'ai déjà chiens de- amené sur mon podcast en enregistrement, puis pour vrai, il serait couché puis il ferait rien. Le monde pense qu'un berger australien sont crazy. Ben, le premier mot que tu as utilisé pour le décrire, c'est tannant. C'est vrai, il est vraiment tannant. Mais quand il est dans un contexte où... En fait, il est tannant dehors. OK, oui. Mais dès qu'il est à l'intérieur, il est couché puis il est Ça, chill. c'est le fun. Ouais. Ouais. On avait déjà fait une couple de podcasts avec Femme mariée dans le temps où il y avait des chiens, puis c'était vraiment pas... Non, mais c'est un peu... Ça marchait, on les entendait marcher, ça se pognait d'un fil, d'un trépied, Ouais. etc. Je comprends. Ouais. On va... Ça déconcentre un peu C'est aussi. ça, on va réduire. Oui, c'est ça que mon TDE... Mon rêve de rencontrer Bruce, quand même. Oui, ben oui, Prochaine fois. c'est toujours mon rêve. Fait que là, pour les gens qui ne te connaissent pas, Oui. le peu de nombre de gens qui ne Ben voyons. te connaissent pas, on voulait savoir un peu, genre, tu sais, ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené vers la photographie. Moi, j'ai commencé à te suivre quand tu avais fondé l'entreprise avec Oh Guillaume. mon Ouais. Dieu, back Ouais. in the day, ça Ouais. fait genre 6 ans. Ouais. Comme tu commençais, là, je pense que je Ouais. vous ai passé en entrevue à E-Influence, un moment, C'est genre vrai. début de Ouais, carrière. ouais, là. c'est vrai. Mon Dieu, par où commencer? Moi, j'ai comme eu Création de plusieurs contenu vies. aussi, là. télé, oui, etc., c'est là. ça. Ouais, Moi, j'ai ouais. eu plusieurs vies là, avant le monde de Instagram, là, mettons. Là. J'ai étudié en communication, j'ai fait mon cégep en com, j'ai fait mon université en com. Ben, un certificat. Là. Mes amis rient tout le temps parce que je dis que j'ai fait l'université, mais ils rient parce que j'ai juste fait 1 an. Mais moi, je dis quand même que je suis récipiendaire universitaire. Oui. Mais j'ai un certificat. J'ai deux certificats et demi, j'ai même pas fini mon Ben, bac, mais ben, je suis quand comme... même. T'es quand même à la l'Uni, là. Ben oui, c'est ça. ouais. Je suis allée à Ben oui. l'Uni. Je suis allée à l'Uni en communication à l'UQAM. Puis ensuite, j'ai fait des études personnalisées professionnelles à Promédia, qui est vraiment une école d'animation radio-télé. Moi, je voulais faire de la télé, je voulais faire de la radio.
Et par la suite, j'ai travaillé à Radio-Canada pendant comme 5 ans. Je travaillais comme édimestre. Fait que je faisais comme tous les montages, les découpages des nouvelles, où je mettais tout en ligne les émissions sur tout.tv, tout le truc culturel et tout ça. J'ai comme vraiment été dans le début de tout TV, là. Fait que le début de comme des diffusions en ligne et tout ça. Puis ensuite, j'ai été chroniqueuse à Sucré-Salé. J'ai fait de la radio. Fait que, tu sais, j'ai vraiment baigné dans le monde des communications. Puis, ça s'est terminé, ce milieu-là. En fait, je travaillais au Studio Melz, où on fait La Voix, où il y avait X-Men. Il y avait plein de productions télé et cinéma qui se produisaient là-bas. Moi, j'étais assistante au booking des studios. Fait que c'est moi qui bookais tout ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps baigné vraiment dans ce milieu-là. Puis, Guillaume est revenu de l'Australie. Moi, je travaillais au Melz. Puis en fait, c'est que Guillaume et moi, ça fait des années qu'on se connaît. Puis je voyais un peu sur Facebook qu'il mettait des photos. Puis j'étais comme, t'es donc bien bon, tu sais. Puis il était comme, ouais, tu sais, peut-être j'aimerais ça avoir une carrière là-dedans. Puis je m'étais dit, ben écoute, moi, j'ai plein de contacts là-dedans. Peut-être que tu pourrais revenir au Québec. Puis je vais essayer de te trouver des contrats. Puis au pire, tu me donneras un pourcentage ou whatever. Ça a comme une petite graine dans sa tête. Puis un mois plus tard, il m'annonçait qu'il revenait au Québec. Puis on était juste des amis, là, je tiens à le dire. Là. Puis finalement, il est revenu au Québec. On a commencé à trouver des petites gigs de photos là, avec des contacts que j'avais, des petites photos de création de contenu. Puis là, on parle de ça au début d'Instagram. Là. Ça fait comme 7 ans déjà. Le mot création de contenu n'existait pas. Le mot influenceur n'existait pas. Le mot marketing d'influence n'existait pas. C'était vraiment comme les réseaux sociaux. Puis là, on était comme, on pourrait se partir une business ensemble, ça va bien, on connecte bien, tu sais. Puis je suis arrivée à mon emploi là, un vendredi, je m'en rappelle encore. J'étais arrivée à mon emploi, puis c'était weird à ma job. Finalement, on me convoque, puis ils sont comme, ton poste est coupé, tu sais. Donc, on va te donner 2 semaines de salaire, puis merci, au revoir, tu sais. Puis je suis comme, oh mon Dieu. Est-ce que je dois pleurer? Ou être Est-ce que je dois être contente? Genre, Ouais. je savais comme pas trop. Puis finalement, je pense que c'est l'univers qui a juste comme vraiment placé les cartes. Puis je me suis dit, j'ai 2 semaines de salaire. À l'époque, j'habitais encore chez mes parents, fait que je n'avais pas le stress financier. Fait qu'on s'est vraiment dit, go, on y va, on part ça. Puis finalement, pendant un été complet, on a thrive. Puis genre, on faisait des photos de tout le monde, puis on était partout. Puis on voulait juste vraiment se faire connaître. Puis à l'époque, là, il y avait pas de photographes connus sur les réseaux sociaux. C'est vrai. On a vraiment été comme les premiers, là. surtout dans le travel. Là, on est parti en Islande, puis on voulait se faire connaître. On avait fait une vidéo, puis là, on était vraiment intense, genre. Puis je pense que beaucoup finalement, après ça, OD? Tu sais, vous avez fait les photos de OD, la... OD, c'était la deuxième... En fait, quand Guillaume est revenu, là, on parle de l'été 2017. Guillaume, lui, il a fait les auditions pour faire OD. OK. Il a été pris. Il a été pris. Il a été le backup de OD. Fait que dans le fond, si un gars désistait, Guillaume est rentré dans l'aventure. Moi, j'ai sa photo là, chez nous, là, la photo qui aurait été en haut de son lit, je l'ai, tu sais. Puis finalement, il n'a pas été sélectionné. Et je pense que l'univers, encore une fois, a bien fait les choses parce que 3 mois plus tard, on sortait ensemble. Ça aurait été complètement différent. Ça a été complètement différent. Ouais. Puis 1 an plus tard, on est allé en Grèce faire les photos d'OD. Fait que c'était comme un full moment circle, là, on était sur place en train de faire les photos des candidats, mais 1 an avant, ça aurait été lui, tu sais. Tout ça pour dire que c'est ça mon parcours. Puis là, maintenant, je fais ça à temps plein, là, photo, création de contenu, influence, voilà. Votre histoire d'amour est quand même cool aussi. Là, dans le sens qu'il y a comme ça, tu sais, amitié, à partenaire d'affaires, à amoureux, puis genre, vous êtes quand même iconique. Depuis iconique, je vais le prendre. Oui. On se connaît, ça fait au moins 10 ans, là, maintenant. Là. Je travaillais, dans le fond, avec son ex-copine, puis on avait beaucoup d'amis en commun, puis c'était juste comme un coup de foudre amical, là, vraiment. Là, c'était comme si tu as l'impression que tu connais quelqu'un depuis des années. Puis Guillaume, il a toujours été intéressé aussi par le monde des communications. Puis à l'époque, je travaillais à la radio comme géo. Fait que, tu sais, j'allais dans les événements, je montrais les drapeaux, je donnais des petits... Tu sais, c'était ça ma job. Puis il était comme, je serais dans d'essayer. Fait que je l'avais amené avec moi sur une journée. Puis finalement, on avait juste tellement cliqué. Mais on est devenus amis. Là. Tu sais, lui, il est parti en Australie, il était en couple. Là, genre, c'était vraiment amis. Puis c'est ça. Après ça, the rest is history, comme on dit. Mais ça a été long. Ça a été long, parce que sortir avec son meilleur ami, / collègue de travail, ça prend beaucoup d'adaptation. Il faut y aller tranquillement, puis la grosse communication. Ouais. J'imagine, c'est clair. Là, ton Instagram, c'est genre une carte postale. Comment vous alliez ça? Parce que vous voyagez énormément, vous travaillez énormément. Les deux, vous avez un peu quand même vos vibes différents, côté carrière. T'sais, avant, vous étiez plus... J'ai l'impression que vous faisiez plus la même chose, puis là, vous faites votre truc un peu plus séparément. Oui, bien, je pense qu'à un moment donné, c'est comme quand ta passion devient ton travail, tu t'écœures. Puis, tu sais, il y a eu un moment où je pense que les deux, on était comme perdus à comme... C'est le fun de faire de la photo, c'est le fun de voyager, mais la pression, c'est fatigant.
la pression de tout le temps vouloir créer plus. Mon chum, lui, son signe, c'est lion. Fait qu'il veut tout le temps être parfait. Il veut tout le temps, genre, l'excellence. Il vise tout le temps d'être encore meilleur. Fait qu'il est très difficile sur lui-même. Fait qu'à un moment donné, ça devient vraiment difficile, je pense, sur l'orgueil, l'ego, puis juste comme une pression, une anxiété de performance aussi qui vivait beaucoup. Puis là, ben moi, j'avais mes projets aussi on the side avec autant le balado que d'autres petits projets. Puis je pense qu'on s'est comme détaché un peu de la photo parce qu'on avait des opportunités en marketing d'influence qui étaient super intéressantes. Puis je trouve que c'est beau parce que ça nous permet aussi d'avoir une plus grande liberté de nos projets, tu sais. Fait que oui, on s'est comme un petit peu séparés dans le sens qu'on a fait nos affaires un peu chacun de notre bord. Mais là, tu revois, on est comme en rebranding là, dans les prochaines semaines. Vous allez voir. Mais on a comme Vous êtes en rebranding ensemble, genre? Oui, comme c'est vous ça. deux? Oui, ben, en fait, c'est juste parce que, tu sais, nous, notre nom, il y a 7 ans, là, c'était Our Next Project. On s'en souviendra pour les OG de 7 ans. C'est vrai, avec les prints. C'est ça, mais c'est parce que là, à un moment donné, comme les goûts changent, là. Fait que là, moi, je suis plus capable d'entendre ce nom-là. Je suis comme pas vrai. En même temps, ça fait longtemps que je l'ai entendu. Ben, c'est ça, mais c'est parce que ça fait comme 3 ans qu'on l'utilise plus, puis qu'on était comme. Mais ça, je m'en souviens, vous aviez pas fait, genre, soit un live ou une vidéo. Mais moi, j'en souviens, genre, j'avais mis comme à mon agenda, j'avais hâte de savoir c'était quoi votre projet. Là. Vraiment, mais on dirait, dans ma tête, ça fait 2 ans de ça, mais non, là. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait vraiment 7 ans, c'était en 2017, ouais. Puis. Je me rappelle, là, c'était comme, on était full fébrile. On avait fait une vidéo, on était chez ma mère, des stories, puis genre, on s'en allait à Hawaï avec PO, puis genre, en tout cas, on avait eu plein de stratégies dans le temps d'influence. Mais puis... t'as une force branding, là. Ben, on va parler de la vie sociale aussi, mais comme, dans le fond, t'es vraiment une fille de branding. Oui, ben je pense que j'aime ça. Ouais. En fait, la stratégie, le marketing, tu sais, ça fait quand même, depuis les débuts, là, que je fais ça, tu sais, fait que j'essaie vraiment de, comme... C'est ça, de rester au goût du jour, tu sais. Puis là, justement, avec notre ancien branding, j'étais comme, genre, c'était cringe, là, j'entends ça, puis comme mon oreille à tilt, là, tu sais. Fait que, on est comme en rebranding pour comme repartir ensemble, tu sais. On veut continuer de faire de la création de contenu, on veut continuer de faire de la photo, on veut continuer d'avoir des projets ensemble parce que c'est notre force, puis c'est ce qui nous unit, puis... C'est ça qu'on se disait récemment, justement, c'est tough de faire des projets séparés parce que nous, ce qu'on aime, c'est créer ensemble. Fait que voilà, on est en petit rebranding, mais très soft launch, là, juste pour comme plus qu'on entende ce fucking nom-là, je suis plus capable d'entendre. Voilà. Puis, tu sais, de autant voyager, tu trouves-tu que des fois... Pas ça perd son charme. Ouais. Mais tu sais, moi, quand admettons, je fais peut-être 2 voyages par année, là, j'ai tellement hâte d'arriver là, à l'aéroport, puis comme prendre une petite coupe de vin, puis j'ai donc hâte de comme m'asseoir dans l'avion. À faire autant de voyages, ça perd-tu, justement, puis pour le travail, là, oui. Mais c'est ça, c'est spécial parce que cette année... cette année, justement, tu sais, comme là, on revient du Portugal, puis ça faisait... Puis là, j'essayais de calculer, c'est quand la dernière fois qu'on est partis, juste nous deux, pour le plaisir, sans qu'il y ait une brand qui nous envoie, sans qu'on ait des contrats à faire. Vraiment, là, on arrive là-bas, on n'a rien à shooter. Fais ce que tu veux, là. C'est pour nous, tu sais. Pour vrai, je pense que ça fait genre avant la pandémie, là, comme ça faisait vraiment, vraiment longtemps. Puis effectivement, cette année, je me considère extrêmement privilégiée de pouvoir faire plein de voyages. Je suis allée à Miami avec Carl, on est allé à Banff avec Carl, j'étais allée en Guadeloupe avec Carl. C'est rendu Carl. Oui, mais c'est mon chum est en même. Le rebranding, c'est genre toi puis Carl, t'es comme ça, Guillaume. Moi, j'ai comme 2 duos, j'ai mon bestie puis j'ai mon chum, fait que c'est le fun. Puis c'est ça qu'on se disait, c'est que c'est vraiment, ça devient fatigant, à un moment donné, tout le temps d'être en voyagement. Puis effectivement, c'est plus le même feeling, le petit excitement d'aller à l'aéroport. Moi, c'est rendu ma 2e maison. Là, je suis comme, bon, OK. Mais effectivement, je pense que maintenant, on est plus... on prend plus une grande prise de conscience sur où on veut aller. Avant, on faisait juste... On était dans un voyage, puis on voyait que la fin arrivait, on était déjà en train de booker notre hôte parce qu'on voulait tout le temps avoir quelque chose à look up. Un pas de l'avance. Oui, c'est ça. On voulait tout le temps avoir être excité d'un prochain voyage. Puis à un moment donné, ça, justement, au Portugal, on était comme... On a hâte d'être à la maison, puis tu sais, comme... on vieillit, là. Non, mais ça devient fatigant. Moi, j'arrive au Portugal, ça me prend 3 jours me remettre sur le beat. Là, on fait des siestes dans le jour. Là, genre, j'ai quel âge? Là, mais ça fait en sorte que maintenant, je prends plus conscience aussi de où je veux aller puis c'est quoi mon purpose derrière ça. C'est pas juste je veux aller à une destination parce que c'est beau. C'est comme... Pour dire que tu l'as fait, puis prendre plein de photos, puis revenir, puis pas l'avoir apprécié. T'sais. Exactement. Maintenant, on veut vraiment vivre le moment puis genre documenter notre vie au lieu de... faire des photos, des moments qui sont pas nécessairement vrais. Puis je pense que ça, c'était... Je veux pas dire l'erreur, mais l'apprentissage qu'on a eu au début, quand on a commencé à beaucoup, beaucoup voyager, c'était juste
sunrise à tel endroit, OK, sunset à tel endroit, Ouais. OK, on fait tous les spots. Puis là, tu arrives à un spot, 3-4 photos, tu t'en vas, tu vis plus vraiment le moment. Ouais. Fait que je pense que là, on a comme compris qu'on voulait plus voyager de cette façon-là. Mais je pense que ça... C'est quoi le mot qui me manque? Là? On le sentait un peu de votre voyage là, au Portugal. Là. Dans ça avait de l'air cosy comme voyage, je sais pas. Là. J'ai liké toutes tes stories, je pense. Là. Oh, non, mais... Non, c'est vrai. Non, mais moi, je suis allée l'année passée à Lisbonne, justement. Puis on a fait... En fait, Marie-Lou et moi, on s'est rencontrés au Maroc indirectement à cause de toi. Hein? Parce que je suis allée au Maroc une ou deux semaines après ton voyage. OK. Puis tu avais mis un full beau story au Célina. Oui, agafé. Oui, puis j'étais pas c'est beau. supposée d'y aller. J'étais supposée d'aller comme plus dans le désert du Sahara, puis j'ai eu un mauvais gut feeling. Vraiment, j'ai juste écouté mon gut feeling, je suis pas allée. Fait que moi puis mon chum, on est en train de rouler, je regarde genre sur Instagram, on s'en va où, puis j'étais comme hey, Cam, elle avait mis ça, on devrait y aller. Puis on s'est rencontrés là. Mais puis simple, là. Moi aussi, j'étais genre, quand elle là, je vais aller là. C'est l'influence, c'est ça que c'est. Mais là, c'est ça que Colin, je suis tellement contente que vous dites ça parce que des fois, pour moi, c'est pas concret. Non, oui, c'est... Tu sais, genre, je je pose des affaires, je pose des stories, puis moi, j'aime ça, faire découvrir des affaires pour permettre à des gens de vivre d'autres expériences, justement, tu sais. Mais pour moi, c'est pas concret parce que c'est rare que le monde va me le dire. Hey, je suis allée là à cause. Si c'est pas un lien, tu cliques dessus, tu sais, il y a combien de personnes qui ont cliqué dessus. Tu sais, dans le sens de poster une photo, puis genre, je sais pas, là, comme plusieurs semaines plus tard. Mais j'ai aucune idée vraiment c'est quoi l'impact réel des fois de ce que je fais. Mais ton impact, là, vraiment, c'est ça ici. Ben, Caroline, je suis bien contente. Wow, puis on s'inspire aussi grandement de la vie sociale, là, qui est comme une entité maintenant, là, ben là, de podcast. Là. Voyons! Ben, crime, oui! Ben, vous êtes quand même... vous avez explosé, là. Ben, c'est ça non plus, tu vois, genre, on dirait que c'est pas concret. OK, vous êtes vraiment pas connus. Non, mais c'est pas concret pour moi, tu sais, comme oui, je vois, on a des vues, OK, c'est correct, mais tu sais, je me compare à genre un sexe oral de ce monde, puis comme ça n'a pas rapport, là, nos vues, c'est pas pareil pantoute, tu comprends? Fait que moi, dans ma tête, j'essaie de voir à quel point le monde nous écoute. Pour moi, c'est vraiment pas concret. T'sais. J'ai comme l'impression, puis je sais pas si mon lien va faire du sens, là, mais même un peu en ce moment dans le domaine d'être influenceur. Tu sais, quelqu'un qui a, je dis n'importe quoi, 200 000 abonnés ou quelqu'un qui en a 10 000, mais des fois, la personne de 10 000, sa communauté va être vraiment plus engagée, vraiment plus là, contrairement à l'autre personne qui en a 100, 200 000. J'ai quand même l'impression que ça peut être la même chose. Puis on en discutait tantôt que j'avais l'impression que votre balado était, tu sais, il était pas vide de sens, là, justement. Là, genre, j'aime l'écouter, vous touchez comme des sujets profonds. Fait que j'ai quand même l'impression que vous avez plus de répercussions positives que vous pensez, là, plus d'impact. Je suis contente. C'était ça le but aussi, là, c'était de créer quelque chose qu'on n'avait pas vraiment eu accès encore, tu sais, nous, tu sais, du monde de notre âge. Tu sais, nous autres, on a 30 ans, là, Carl et moi, 32. J'avais pas encore trouvé comme un podcast où on recevait des personnalités puis on posait des questions profondes. Bon, là, maintenant, il y a Ouvre ton jeu avec Marie-Claude qui est arrivé un petit peu, je pense... On a pas mal sorti nos affaires en même temps, mais on s'entend que c'est pas pantoute le même crowd non plus. Là, ben non, c'est complètement... Mais même Marie-Claude, ça peut aller chercher encore plus vieux aussi. Oui, c'est ça. Mais je suis contente que vous me dites ça. Ça me touche beaucoup. Puis on travaille fort, puis je suis contente de voir que le résultat porte fruit parce que c'est long. Là. Vous allez le voir aussi avec un projet. C'est l'endurance, c'est la persévérance, puis c'est pas lâcher, puis c'est tout le temps essayer de se réinventer puis d'aller chercher comme ton plus value. Tu sais, c'est quoi ton... Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Tu sais, c'est quoi ta mission? Puis nous, ça a été long quand même avant de trouver comme notre angle vraiment. Tu sais, au début, tu sais, je peux faire une histoire de la vie sociale. Nous, notre photo de saison 1, là, on est tout nus là, sur notre photo. Ça a été shooté, on parle de ça, il y a 4 ans. Moi, entre-temps, je suis partie à Tofino pendant 1 an quasiment. Je suis partie avec ma roulotte. Puis on avait cette photo-là de créer, mais on était comme, on veut partir un podcast, mais on ne sait pas c'est quoi le nom, on ne sait pas c'est quoi l'angle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut l'animer ensemble. Carl ayant son background en animation, moi ayant mon background, c'était comme, c'est juste un perfect match. Puis en revenant de Tofino, en fait, à Tofino, à un moment donné, j'étais juste dans un bliss moment, là, un moment de pure... conscience, là, que j'étais juste comme vraiment alignée. Bon, là, ça a l'air un peu coucou, là, ce que je dis, mais non, du tout. J'étais comme, bon, c'est quoi mon prochain projet? Tu sais, je savais que je retournais au Québec, je savais qu'il y avait ce projet-là qu'on voulait faire, mais on savait pas c'était quoi qu'on voulait faire, Colin, puis le nom, puis pour moi, c'est tellement important. Je voulais pas un nom... Je voulais pas un nom typique, genre conversation entre amis. Tu sais, comme je voulais quelque chose qui était comme brandable, genre, comme qu'on pouvait voir sur des T-shirts, qu'on pouvait voir sur, tu sais, qu'on pouvait faire grandir. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'étais juste comme, OK,
de quoi je vais parler. Puis j'ai commencé à lire le livre de Jay Shetty, puis justement, il y a à un moment donné, il y a une section où il parle de social life, à quel point c'est important, puis tout ça. Puis j'étais genre, c'est fou, tu sais. Puis c'était après la pandémie, puis justement, à Tofino, une des raisons pourquoi j'étais tannée d'habiter là-bas, c'est que j'avais pas de vie sociale, tu sais. J'avais des connaissances, mais personne avec qui je connectais vraiment, sauf mon chum. Puis tu sais, oui, j'adore mon chum, oui, mais je pense que dans la vie, ton conjoint, ta conjointe ne peut pas cocher toutes les cases de tes désirs et de tes besoins. Puis moi, un grand besoin que j'ai, c'est ma communication. J'ai besoin de parler à du monde, j'ai besoin de faire du social. Fait que ça a juste cliqué, j'étais comme la vie sociale. Ouais. Là, ça le filait, genre. Puis là, quand j'ai dit à Carl, je me souviens, j'ai texté, j'ai dit, j'ai le nom, genre. Puis j'ai dit la vie sociale. Puis t'es comme, that's it, c'est ça, tu sais. Puis finalement, c'est ça. On en est où on en est. On a 70 épisodes plus tard. C'est fou. On a changé notre logo, on a changé notre visuel, on a changé bien des affaires pour comme, essayer de rester au goût du jour. Mais... Puis là, qu'est-ce qui attend la vie sociale pour la prochaine année? On a-tu le droit de demander ça? J'ai-tu le droit de dire des petites affaires? Bien, je peux pas rien dire de concret parce qu'il n'y a rien de concret encore, mais cet été, on va pouvoir nous voir sur place lors d'événements quelconques dans la métropole. J'adore. Et nous sommes en train de développer une collaboration très cool avec une entreprise d'ici. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Okay, et des invités absolument géniaux, comme d'habitude. Ouais, j'ai hâte ça. Ouais. Parfait. On rentre dans le vif du sujet. Allons-y. Est-ce que c'était dans un Q&A de la vie sociale, ça que tu disais? En fait, c'est que... C'est Kat qui a flashé. Il était une fois. Je sais pas quand, là, dans les 5 dernières années. D'accord. Tu avais fait un Q&A un peu, tu sais, très random, genre, posez-moi les questions que vous voulez. Oui. Puis, je sais où tu t'en vas. il y avait comme... Je pense j'ai pas vu toutes tes questions, mais je pense qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient, mais quand est-ce que toi et Guillaume allez avoir des enfants? Puis c'est pour quand les enfants? Puis ça m'a juste mis la puce à l'oreille parce que j'ai vu que tu avais écrit, ben c'est pas dans nos plans ou, tu sais, au final, ça voulait sous-entendre que vous en vouliez pas. Puis j'étais comme, c'est comme intéressant d'en parler parce que moi, depuis que je suis jeune, j'avais 5 ans, là, je disais que je voulais pas d'enfant, tu sais. Puis justement, je voulais t'inviter pour parler de ça parce que dernièrement, je pense avec l'épisode avec Rosalie Bonenfant, que tu disais qu'avant, la porte était scellée, fermée, la clé était pitchée dans l'eau, là. Mais là, que la porte était débarrée. C'est exactement. Wow, j'adore. C'était ma métaphore. Oui. Ouais, j'écoute vraiment vos épisodes. Oui, j'adore. Mais, puis, bref, je voulais savoir un peu, tu sais, comment ton public a réagi, premièrement, juste dans le Q&A, là, que tu dises ça, là. Oui. Bien, tu sais, je trouve tout le temps que des fois, c'est maladroit de demander à une femme, c'est pour quand les enfants, quand t'as aucune idée de sa santé, est-ce qu'elle peut, est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui peut porter des fois un inconfort ou quoi que ce soit. Fait que déjà là, je trouve que de poser ça quand c'est pas quelqu'un qui est ton ami, tu sais, moi, je suis en conversation avec vous, ça me dérange pas. Quand je suis avec mes amis, ça me dérange pas. Ou comme t'es face à face avec moi, ça me dérange pas. Mais je trouve que c'est vraiment intrusif, des fois, de poser cette question-là à des femmes que tu connais vraiment pas c'est quoi vraiment leur réalité. T'sais. Fait que déjà là, ça me piquait parce que je suis comme, Colin, pourquoi le monde sont autant obsédés à savoir si je vais être mère? T'sais, allez-vous être chez nous en train d'élever le bébé? T'sais, si jamais je décide... qu'est-ce que ça change dans ma vie? Moi, c'est tout le temps ça de qu'est-ce que ça change dans ta vie de savoir... Si j'en ai, quand est-ce je vais en avoir. C'est une fascination, les gens. Comme les gens ont vraiment une fascination avec les enfants. Mais tu sais, comme là, Hailey Bieber, elle a annoncé qu'elle est enceinte. Tout le monde en a parlé une journée, le monde s'en fout après. Là. Oui, c'est ça, là. Non, mais comme c'est l'annonce, le monde sont excités, mais après ça, le monde s'en fout, là, tu sais. Puis après ça, il y a tous les jugements de comment tu vis ta grossesse, comment tu fais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que, de un, je trouve que de poser la question, des fois, ça peut être un petit peu maladroit. 2, quand j'ai dit ça, ben plein de monde m'ont dit, mon Dieu, enfin, quelqu'un qui en parle. Puis, tu sais, c'était aussi, ça fait quand même longtemps, là, je venais de déménager, je pense, chez nous, ça fait 4 ans. Il n'y a pas beaucoup de monde encore qui avait vraiment pris position sur ça. C'était avant que Sarah Maud fasse un livre, c'était avant que bien du monde parle de ça. Catherine Brunet en avait parlé, tout le monde en parle. Bref, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé par après. Ben pour moi, c'était important juste de dire, comme, 1, on peut-tu arrêter de mettre la pression sur les femmes d'avoir des enfants? 2, on n'a pas besoin d'être mère pour se sentir accomplie et épanouie. Puis moi, je me rappelle... Ben, en fait, moi, je me rappelle pas, mais ma mère me l'a dit, que quand j'étais jeune, j'avais dit à ma mère, c'est-tu normal que moi, je veux pas d'enfant? Puis elle m'avait dit, tu sais, ma fille, peu importe ce que tu fais, t'as pas besoin d'avoir un enfant pour te sentir épanouie puis accomplie dans la vie. Tu sais, moi, je viens de... Tu sais, mon frère est plus vieux, j'ai tout entraîné avec ses amis, on jouait genre au soccer. Tu sais, j'ai jamais joué vraiment aux poupées, aux Barbie. J'ai pas été élevée dans un milieu où que
Tu sais, je vois des fois des enfants qui adorent leurs poupées, puis genre, ils les promènent en carrosse, puis ils leur fait, tu sais, prendre le bain. Moi, j'ai jamais été comme ça. Fait que je pense que dans mon... viscéralement, c'était pas un désir que j'avais. Puis c'est fou parce que quand j'ai été faire ma carte du ciel, tout disait aussi que c'était pas quelque chose qui était comme planifié. Tu sais, il y en a qui vont être genre cancer avec lune en cancer. Puis là, c'est comme famille. Puis... Rendu là, t'as pas le choix. Là. C'est genre, ça, c'est cancer, lune en cancer. Puis moi, c'est genre totalement l'opposé. C'est quoi tes signes astrologiques? Donc moi, je suis vierge, ascendant bélier, lune en bélier. Et ce qui est touché là-dedans, c'est que comme le signe de la Vierge, c'est le signe du service. C'est le signe de comme tu veux que t'assurer que tout le monde va bien. C'est très... c'est dans le service, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont comme « Mais tu serais tellement une bonne mère, tu sais, t'es tellement caring, tu veux que tout le monde soit bien. » Et je le comprends. Puis, en fait, la question, c'est pas « Est-ce que je pense que je serais une bonne mère ou non? » C'est « Est-ce que j'ai envie d'être une mère? » C'est vrai, c'est drôle parce que j'adore les enfants. Je pense que j'ai un neveu et c'est l'amour de ma vie. Puis j'ai fait beaucoup de pédiatrie aussi. J'adore les bébés, là. J'aime vraiment ça. Puis j'ai souvent la remarque, mais là, t'aimes tellement les enfants. J'aime tellement un poney. J'ai pas un poney. Oui, non, c'est ça. C'est pourquoi il faut que ça soit corrélé, là. Je comprends. Ouais. Puis aussi, je pense que... Ça va avec tellement de facteurs aussi. Bon, la personne avec qui tu es, ton milieu familial, ta situation financière, médicale, tout ça. Puis, tu sais, veux pas dans le milieu où on est, Guillaume et moi, c'est super incertain. On a besoin de beaucoup de spontanéité, on a besoin de beaucoup de liberté, on a besoin de beaucoup de choses aussi, des fois, que j'ai l'impression que d'avoir un enfant nous freinerait. Puis, tu sais, je dis ça, puis... On a des conversations dernièrement, justement, parce que là, bon, j'ai 32 ans, là, fait que c'est sûr que... Au début, c'était non, c'était facile, mais là, je vois comme un petit peu la ligne qui est comme... Là, si c'est non pour la vie, là. C'est comme... C'est stressant. Moi, c'est ça qui me stressait. C'est vraiment de genre le faux mot, de comme, plus... je vais-tu manquer ça dans ma vie, de vivre cette expérience humaine-là? Parce que oui, je considère quand même que sur cette planète, c'est ça un peu la mission de vie, c'est de recréer puis de voir un petit peu des mini-toits. Tu sais, je le comprends, cette beauté-là, puis je le comprends, cet amour inconditionnel-là, puis je le comprends, ce don de soi-là, tu sais. Puis il y a une partie de moi qui le comprend tellement, qui est comme, ben oui, je veux l'expérimenter, puis ça me tente de voir un mini format de Guillaume et moi dans une petite personne. Est-ce que ça doit être cute? C'est cute, genre, là! Ça doit être adorable, mais comme, je vais tellement l'aimer, cet enfant-là. Je pense honnêtement, je vais devenir folle, là. Genre, si je vois à quel point je suis crazy avec mon chien. Mais au-delà de ça, je pense que c'est juste un don de soi extrême. Puis en ce moment, c'est peut-être... Il y en a qui vont dire que c'est égoïste de penser ça, que je suis pas prête à ça. Mais je pense aussi, des fois, c'est égoïste de dire je veux un enfant pour quand je vais vieillir, il va y avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. Parce que c'est souvent, on dirait, la réflexion que le monde va me donner quand je suis comme, mais, tu sais, le monde sont comme, mais pourquoi tu veux pas d'enfant? Je suis comme, mais pourquoi j'en aurais, tu sais? C'est souvent, bien, quand tu vas être plus vieux, tu sais, qui va s'occuper de toi? Je suis comme, ouais, mais ça aussi, je trouve que c'est égoïste de penser de cette façon-là. C'est HSLD, là. Ben, c'est ça. Je comprends tout ça. Puis en ce moment, je suis un peu dans un brouillard puis un tourbillon de genre, qu'est-ce que je veux réellement? C'est ça. T'sais. Moi, je pense pas que c'est... Dans le sens que c'est plus logique qu'égoïste, là. Ouais. J'ai aussi l'impression qu'on est vraiment dans la société. Oui. On est vraiment dans un moule où est-ce que, justement, comme tu disais, quand tu étais jeune, tu jouais pas aux poupées. Mais la majorité des petites filles, ils jouent aux poupées parce qu'ils refont qu'est-ce que leur mère a fait. Les rôles de genre dans les familles, des générations avant nous, ils étaient encore plus présents. Dans la majorité des familles, peut-être pas dans la tienne, mais j'ai l'impression que tu apprends de ça, tu t'apprends jeune que, ben toi, il faut que tu t'occupes, puis on s'occupe des bébés, puis on fait la bouffe, puis on s'occupe de la maison, du foyer. Puis là, on écoute des films, puis là, c'est genre, ils se marient, tu sais, ils vont se marier et avoir beaucoup d'enfants. Ils se marient, ils vont avoir beaucoup d'enfants. C'est toujours ça. C'est vraiment genre, t'achètes une maison, tu te maries, t'as des kids. Genre, c'est tellement engrainé dans nos cerveaux que c'est comme si de s'arrêter et de penser logiquement à comment ton style de vie pourrait changer. Là, on dirait que c'est comme capote, ça devrait être inné comme décision. On passe par-dessus la logique, puis on fait juste le faire parce qu'il faut le faire. Mais je trouve pas ça égoïste. Je trouve ça juste... Mais il y a du monde aussi que c'est viscéral, qui sont comme, moi, j'en veux, là. C'est comme, je veux être maman, puis je suis comme, good for you, c'est beau. I wish, honnêtement, des fois, I wish que, genre... Ça serait plus ça serait facile. autant, naturel, puis... Moi, c'est que, genre, ça m'angoisse de penser à ça, là. Genre, grosse angoisse. Puis dans la vie, je suis une fille full posée, je fais zéro anxiété, thank God. Genre, je suis vraiment, comme, posée de penser à ça.
En fait, c'est que c'est tellement un domaine complexe. Là. Moi, j'en ai beaucoup des amis qui ont des mamans, des mamans. Des amis mamans qui ont des enfants, puis c'est complexe, là. C'est vraiment, là, c'est hors de... En tout cas, les émotions qui traversent ces femmes-là, je les trouve complètement incroyables. Puis c'est ça, je me demande juste sincèrement si je suis prête à vivre ça. Puis je pense qu'on n'est jamais réellement prête. On le devient. Ouais. Mais je pense que c'est quand même très mature de ta part quand tu as dit tantôt, tu sais, Guillaume et toi, vous partez souvent sur le fly, souvent des projets qui n'étaient pas prévus et tout. Ouais. Il y a le côté de toi qui est comme, mais je veux continuer à faire ça, puis avoir un enfant, je pourrais pas. Mais il y a aussi le côté de, tu pourrais continuer à le faire, puis au final, c'est ton enfant qui écope un peu là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, que tu veux avoir un milieu qui est adapté pour ton enfant, puis tu veux que ton enfant ait une belle enfance, etc. Puis, tu sais, tu disais, quand les gens te demandent pourquoi tu veux pas d'enfant, moi, je réponds souvent, mais toi, pourquoi t'en veux? Oui, c'est ça. Tu sais, on dirait que, les gens... J'ai jamais eu, on dirait, des beaux échanges encore à ce jour avec des gens de mon entourage. Outre peut-être mes amis. Mes amis le savent depuis que je suis jeune, là, que j'en veux pas. Mais tu sais, souvent, les gens, c'est comme, mais là, pourquoi t'en veux pas? Ah, mais t'es jeune, ma petite, ça va revenir. Tu sais, t'as le temps. T'as le temps. Mais je suis comme, les gens, on dirait qu'ils se posent jamais la question, pourquoi t'en veux? OK, viscéralement, là, t'en veux peut-être, mais... c'est quoi que ça implique, c'est quoi que, tu sais, parce qu'on a tous déjà eu des modèles de parents qui auraient peut-être pas dû en avoir. Puis des fois, je me demande, est-ce qu'eux s'étaient posé la question? Non, c'est ça. C'est pourquoi j'en veux, puis est-ce que je devrais en avoir? Absolument. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Toi, tu réponds quoi aux gens qui te disent pourquoi t'en veux pas? Je vais toujours dire au début, côté spontanéité, tu sais, en ce moment, mon mode de vie, pour vrai, en ce moment, je suis tellement bien, tu sais, je voudrais rien changer, puis je sais que ça changerait ma vie au tout. Puis la spontanéité, pour moi, c'est tellement important, puis la liberté, c'est la valeur la plus importante de mon chum et moi, de se sentir libre, tu sais, puis... Bon, là, je veux pas que le monde me lance des roches en disant « Mais c'est pas vrai que quand t'as un enfant, t'es pas libre. » C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que moi, si je me fais approcher demain pour partir 3 semaines quelque part pour un contrat, j'ai envie de le faire, tu sais. Puis peut-être que ça va changer parce que dans la vie, tout fluctue. La vie, c'est du mouvement, là, genre. Ce que je dis en ce moment, peut-être que dans un mois, ça va être complètement le contraire, puis c'est bien correct aussi, mais je pense que c'est juste vraiment de tune in avec comme ton profond désir de quitter, tu sais, puis c'est quoi ta mission aussi sur cette terre, puis c'est quoi aussi ton purpose de vie. Puis tu sais, moi, mon purpose en ce moment, comme j'ai l'impression que je suis sur mon X avec mon balado, je fais des belles rencontres, on a des belles conversations, des belles discussions, je fais réfléchir, je réfléchis, je grandis. Avec mon chum, on peut se permettre de pouvoir voyager, de voir le monde. Je trouve ça magnifique, tu sais. Puis une des choses qui est le plus importante dans ma vie en ce moment, c'est ma job, ma passion, qui est comme le balado avec mon meilleur ami, et aussi les voyages, qui est une autre de mes passions avec mon chum. Puis ma priorité, c'est mon couple. Moi, c'est ça, tu sais, ce que j'ai avec Guillaume, c'est précieux, c'est rare. Je dis pas que c'est parfait, là, comme n'importe quelle relation. Je pense que c'est important de le dire. Il y a des hauts et des bas. On a vécu des hauts et des bas, puis à la fin, on a décidé de se choisir. Puis je trouve que c'est ça qui est beau quand tu traverses des grosses tempêtes avec ton chum ou ta blonde, c'est qu'à la fin, quand tu décides de te choisir, tu es encore plus fort. Pour moi, c'est tellement précieux ce que j'ai avec lui que j'ai comme pas envie de mettre n'importe quoi qui pourrait faire chier à patente, genre. Ouais. Puis bien honnêtement, je le dis souvent à Guy, je suis comme, j'ai l'impression que si on avait un enfant, est-ce qu'on se pognerait tout le temps? Parce qu'on est 2 personnes avec des valeurs arrêtées, ou pas nécessairement arrêtées, mais comme, on est quand même intense dans ce qu'on veut, tu sais, puis les deux, on a notre lune en bélier, fait qu'on sait où on s'en va, genre, on sait qu'est-ce qu'on veut, puis j'aurais peur que ça vienne changer cette dynamique-là qui est tellement importante pour moi. Puis moi, si j'ai pas ça, je m'écroule, tu sais. Si j'ai pas une fondation qui est hyper solide, puis qu'on s'aime, puis qu'on se respecte, puis que c'est nous en premier,
j'ai vraiment peur que ça s'écroule. Puis on en voit là, des couples, là, genre, Ben autant oui. sur les réseaux sociaux que dans nos entourages qui se séparent. Puis je dirais que 50 des gens que je connais qui ont des enfants se sont séparés après. Puis moi, ça me fait réellement fucking peur, genre, de me dire, ben puis moi, l'affaire, c'est que je veux pas avoir un enfant si je pour l'élever seul. No way, là, genre, SOS, tu sais. Fait que je donne toute mon admiration à ces femmes-là. Moi, j'ai une amie, ça fait 13 ans qu'elle était mariée, ils viennent de se divorcer, ils ont 2 enfants, puis elle vit sa best life, puis genre, elle est bien contente d'avoir ses enfants une semaine sur 2, puis c'est comme un renouveau pour elle. Mais moi, genre, j'ai vraiment besoin d'avoir mon partner avec moi, genre, main dans la main, pour comme traverser cette vie qui est déjà, ma foi, complexe. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, puis il y a de tout type de couple et tout type de maman-papa, là, mais beaucoup de gens qui ont des enfants, pour sauver leur couple, mais vrai. aussi qui ont des enfants. Je veux pas dire que tu peux avoir des enfants trop tôt, là. Je parle, ma collègue de travail a eu son enfant, elle est tombée enceinte, je pense, 8 mois après le début de leur couple, puis ils ont le couple parfait en ce moment, c'est vraiment un bon team. Mais je pense qu'il y en a qui ont des enfants très, très tôt, puis qui n'ont pas établi non plus cette fondation-là que tu parles avec Guillaume. Fait que, tu sais, je pense que... on dirait que la phrase que je vais dire, c'est comme pour te convaincre d'avoir des enfants du tout, là. Mais dans le sens que si vous avez des enfants éventuellement, si vous n'en avez pas, c'est correct, mais si vous en avez, au moins, vous avez ça, là. Aussi, à vous rattacher, là. Vous avez cette base-là, vous vous connaissez fondamentalement, tu sais il est comment, tu sais, justement, là, tu le sais déjà comment il pourrait avoir des conflits, fait que vous pouvez le préparer dans Tu le sais, mais tu le sais pas. Genre, parce que c'est ça l'affaire, c'est que même si tu te dis, on est tellement, tu sais, je sais pas, là, genre, moi puis mon chum, on s'aime full. Là. Mais c'est comme si je peux pas garantir. Je sais pas comment moi je vais être. Genre, moi, une grossesse qui est dans des ups and downs d'hormones. Genre, puis moi qui est. Ça se peut que ce soit moi aussi. Nous deux là, qui manquent de. Ben oui, mais tu sais, comme nous deux qui manquent de sommeil, nous deux qui, genre, on doit dealer un horaire, genre, comme. Ah non, c'est spécial. Tu peux pas savoir, tu peux pas savoir. C'est vraiment un wild guess. Puis, je le vois déjà avec mon chien, mettons. Bon, là, le monde va dire, un chien, c'est pas un enfant. OK, moi, c'est mon enfant. C'est okay. un enfant. Moi, je suis mère de 3 déjà. Tu vois? un chien. Mais tu sais, comme mettons, là, ce matin, je venais ici, là, toute la journée, j'étais à Montréal. C'est mon chum qui s'occupe du chien, tu sais. Puis heureusement, ma belle-mère habite à côté de chez nous, puis elle peut s'en occuper. Thank God, genre, ça nous donne une petite liberté supplémentaire. Ce soir, on peut se permettre d'être plus longtemps à Montréal, mais ça fait en sorte que je suis comme, ben ça, c'est le genre d'affaire qui va être vraiment plus complexe pour moi. Puis tu sais, j'ai pas le privilège de pouvoir me payer une nounou qui s'occupe tout le temps de cet enfant-là. Si ton enfant, il y a d'école, tu peux pas partir au Japon pendant 3 semaines. Ben, c'est ça. Puis même avec le fait que j'ai un chien, je sais que je pourrais probablement pas partir plus que 3 semaines. Je voudrais partir en Australie pendant 2 mois. Je voudrais partir, tu sais. Puis je le fais pas parce que j'ai un chien. Puis pour moi, c'est tellement important de prendre mes responsabilités puis de prendre ce rôle-là à cœur. Genre, c'est mon chien. J'ai pris cette responsabilité-là de m'en occuper, tu sais. Puis juste aujourd'hui, je suis pas chez nous toute la journée. Je me sens mal, tu sais, de pas être là puis de mettre ça dans la cour de mon chum aussi, tu sais, que c'est lui qui va s'en occuper. Puis hier aussi, c'est lui qui s'en a occupé. Puis demain, c'est lui qui va s'en occuper. Puis je trouve que des fois, comment je peux dire ça? De ne pas prendre une tâche, c'est de la mettre dans la cour de l'autre, mettons, tu sais. Puis avec un enfant, ben là, les tâches s'accumulent aussi, tu sais. Puis c'est niaiseux parce que dans le couple, la dynamique que j'ai avec mon chum, c'est vraiment comme l'homme... Guillaume, c'est genre l'homme au foyer, là. Il va détester que je dise ça, là, mais genre, il aime faire le ménage, tu sais, il fait la tondeuse. C'est plus lui qui est comme à la maison, puis moi, je suis plus la pourvoyeur. Je suis dans mon énergie masculine, genre, tu sais. Mais c'est plus moi qui est souvent sortie de la maison. Fait que j'ai peur aussi que, ben, avec un enfant, quand t'es mère... Oui, ça change. Ça change un petit peu la donne. T'sais. Fait que pour le moment, j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à vivre. T'sais. J'ai un projet qui marche, qui monte, qui fonctionne, puis j'ai envie d'expérimenter ça avant de me caser. Puis ça se peut là, que dans 2-3 ans, je fasse « Hey, you know what? » Puis on a eu la conversation justement au Portugal, après justement plusieurs voyages, qu'on est comme, c'est le fun de voyager, mais ça se peut qu'à un moment donné, ça soit peut-être plus ça, notre projet. Puis ça se peut qu'à un moment donné, ça va vouloir d'être une famille, puis ça va être correct. Puis on a juste ouvert la porte à cette possibilité de... La porte n'est plus fermée, parce que je voulais pas non plus qu'on se mette cette case-là de comme non, c'est non, tu sais. Puis ça se peut qu'on n'en ait jamais aussi. Ça se peut qu'on en ait. J'ai aucune idée. Des fois, je suis comme, je vais laisser la vie faire les choses. Je vais laisser l'univers me montrer qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, puis qu'est-ce que j'ai besoin. Puis pour le moment... Ça marche. Fait que, la vie fait bien les choses. Hein? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses justement du TikTok?
TikTok on the clock. TikTok on the clock. Pas de parler non-stop. Non, mais genre de tu sais, côté fertilité, là, je veux pas. Ouais. C'est, On peut pas à 52 ans tout d'un coup moi, se ça dire, me traumatise. Genre, j'ai des amis qui sont dans le domaine de la santé puis sont comme, après 30 ans, c'est un déclin, genre, total. Ma mère, elle m'a eu à 35, puis pour faire une... Ouais. Moi, quand ma mère m'a eu à 35, mes parents avaient 25 ans de différence, donc mon père avait 60 ans. Et moi, je suis tellement reconnaissante que mes parents m'ont eu quand ils étaient matures, genre over-mature pour mon père, mettons, mais comme ça m'a vraiment amené une genre de sagesse innée. Puis là, je veux pas avoir l'air hyper prétentieuse, mais quand tu as des parents plus vieux, je pense vraiment qu'ils sont plus en mesure aussi de connaître c'est quoi la vie. T'sais. Puis moi, j'étais la 4e grossesse de ma mère. Malheureusement, on en a perdu 2 entre mon frère et moi. Puis je pense aussi que ça, c'est comme ancré en moi. T'sais, ma mère elle a fait une grosse dépression après ses fausses couches, ce qui a fait en sorte que ça s'est comme, je crois, transmis un peu en moi parce que quand je suis née, je suis devenue comme le bébé miracle, le bébé arc-en-ciel. Ça a été comme la grosse affaire. Puis, tu sais, c'est niaiseux parce que mon frère a les dates de naissance de nos frères et sœurs qui sont comme décédés. Puis moi aussi, j'ai leur date de fête. Mais tu sais, comme on les connaît pas, là. C'est juste que ça a tellement été gros dans notre famille, ça a tellement eu un gros impact que je pense que inconsciemment, ça a été une des raisons pourquoi, depuis que je suis jeune, je suis comme, moi, j'en veux pas. Je veux pas vivre ce que ma mère elle a vécu, tu sais. Parce qu'elle a vécu 2 fausses couches à terme, là. On parle de 9 mois, 10 mois, ou que... c'est dirt, là, un petit peu, les images, là, mais genre, ça a dû être vraiment... Elle a vécu des grosses dépressions, puis tout ça. Fait on dirait que ça, je pense qu'inconsciemment, ça l'a joué parce que depuis que je suis jeune, je le sais, puis on dirait que ça m'a comme mis un frein de comme, j'ai pas envie de vivre ça. Puis encore, à ce jour, elle m'en parle, puis, tu sais, à chaque anniversaire, elle va, ils ont une tombe avec leur nom, puis, tu sais, c'est comme, on les garde alive, tu sais, ils ont des noms, des prénoms et tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est comme, peut-être un gros bagage aussi familial que j'ai. Est-ce que je le brise, ce trauma-là, ou je le... Tu sais. Et c'est fou parce que j'ai un frère plus vieux. Puis ma mère a perdu 2 enfants. Entre vous deux? Non, c'était avant mon frère, par contre, mais elle avait des jumeaux qu'elle a perdus. Je pense qu'elle était quasiment à 30 semaines de grossesse. C'est ça. C'est fou comme... Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, tu vois, c'est peut-être un lien des fois que... c'est weird. Non, plus je vieillis, plus je... Je t'entends parler, je suis comme, c'est vraiment weird que ça... C'est pas la même histoire, on s'entend, mais c'est comme... Non, mais still, quand même, des fois, j'ai ressemble. l'impression que ça a peut-être un impact aussi quand tu as vu ta mère être autant blessée, autant brisée, dû à ça que tu es comme, moi, je veux pas vivre ça, tu sais. Puis j'ai vraiment de la difficulté avec des émotions négatives dans la vie, là. Je suis toujours dans les émotions positives. Fait qu'on dirait que dès que je ressens un petit chagrin, une petite peine, une petite colère, j'essaie de comme... Je veux pas trop m'embarquer là-dedans, là, tu sais. Ce qui fait du sens, parce que c'est vrai que c'est un don de soi, puis... Absolument. Tu sais pas comment ça va se passer, fait que... Absolument. Après ça, c'est ça. Tu dois ta vie à cet enfant-là, quasiment, là, ça... Je me demandais tantôt, là, quand tu parlais de Guillaume et tout, moi, de mon côté, quand je me fais demander là, si je veux des enfants, en fait, si j'étais avec mon chum, c'est tout le temps moi qui va recevoir la question. Je sais pas si c'est un petit peu la dynamique que vous avez aussi... Tu sais, quand vous avez vos propres événements, là, vous n'êtes pas ensemble. Est-ce que Guillaume se fait poser autant la question que toi? Bonne question. Je sais que sa famille veut, là. La belle-mère a hâte d'être grand-mère. Puis, tu sais, oui, ça fait poser, mais, tu sais, lui, il est comme plus dans un mindset, tu sais, c'est toi qui décides, tu sais. OK. Mais lui, il est comme... Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non, tu sais. Lui, il m'a dit qu'il serait ouvert puis qu'il serait prêt si moi, je suis prête. Mais que si c'est non, c'est non, tu sais. Il sait que c'est... Ça te met pas plus de pression? Parce que moi, je suis dans le même vibe avec mon chum. Et comme, quand tu t'en veux, on en aura. Mais en même temps, thank God que c'est moi qui ai cette décision-là, tu sais. Je suis contente aussi qu'il me donne cette permission-là de pouvoir un peu choisir qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire avec mon corps. Parce qu'il sait aussi ce rôle-là, tu sais, il sait là, que... Bien, évidemment, c'est moi qui va porter l'enfant, c'est moi qui va allaiter l'enfant si j'ai le privilège de pouvoir le faire. Il sait que c'est moi qui va avoir toutes ces conséquences-là quand même qui vont porter sur mon corps, tout ça, puis c'est vraiment intense. Fait que moi, je suis vraiment contente qu'ils me disent « Je vais accepter, respecter ton choix. Sache que moi, je te supporte et que peu importe ce que tu décides, I'm there, tu sais. Oui, évidemment, je suis comme, j'aimerais juste ça que tu me dises oui ou non, puis genre, au moins, c'est une décision qu'on a commune, tu sais. Je pense qu'il est rendu là, on s'est dit, on va prendre la décision qu'il faut quand il faudra, puis... Fait que, je sais pas si ça répond à la question. Ça répond 100% à la question. Comment tu perçois, justement, le fait de
d'avoir le luxe de choisir, tu sais, peut-être versus comme des générations avant, comme, tu sais, plus côté les femmes et les décisions qu'on pouvait prendre, puis comment tu vois ça évoluer un peu? Je trouve ça beau, là, en fait, là, que comme maintenant, tu sais, oui, les réseaux sociaux ont plein de côtés négatifs, mais ils ont aussi plein de côtés positifs où on a accès à plein de personnes avec des opinions différentes, mais aussi avec des modes de vie différents, des modèles différents. Puis moi, je me rappelle, jeune, j'avais aucun modèle vraiment de femme qui n'avait pas d'enfant. Puis grâce à mon balado, j'ai rencontré plein de monde, dont Julie Bélanger, qui a 49 ans, qui expliquait justement qu'elle n'a pas eu d'enfant pour X, Y raison. Puis j'ai posé la question, tu sais, t'es-tu heureuse? T'es-tu contente de ce choix, entre guillemets, que tu as fait? Puis absolument épanouie, absolument heureuse de son choix. Puis, tu sais, ça fait d'elle une femme complètement forte et assumée aussi. Fait que je trouve ça beau aussi, des fois, de voir des nouveaux modèles aussi, puis grâce aux réseaux sociaux aussi, de vraiment enlever ce tabou-là puis ce stigma-là de comme, t'es une femme, c'est ça que tu dois être. Puis encore une fois, je pense qu'on devrait juste se mêler de notre vie puis arrêter d'essayer de vouloir tout le temps comme contrôler la vie des autres puis de donner son opinion aussi puis de juger la vie des autres. T'as aucune idée qu'est-ce qui se passe dans la famille, dans les maisons de chaque personne, tu sais. Le monde va dire, ben oui, mais c'est le temps que vous ayez des enfants. Oui, mais t'es pas dans ma maison, t'as aucune idée. Puis si j'en avais, tu serais pas plus dans ma maison en train de ramasser la couche, tu sais. Fait que je pense qu'à the end of the day, c'est ce que je trouve ironique, c'est que je trouve qu'on est dans une société hyper individualiste où que le monde pense juste à eux, mais en même temps, le monde care tellement de tout ce que le monde fait, puis ils ont tellement un jugement puis une opinion sur la vie des autres, qu'au bout du compte, je pense que si je fais fi de vraiment tout ce que les gens me posent comme question puis ils veulent, cette pression-là, si vraiment je m'écoute moi en ce moment, j'irais vivre dans ma petite cabane en montagne. Mettons, là, tu me dis demain matin, les réseaux sociaux n'existent plus, là. Moi, je vais être bien, là. Je vais avoir un refuge animal avec des chiens, des vaches, puis je vais vivre ma best life, là, tu sais. Fait que, il y a comme ça aussi, j'ai l'impression aussi que mon purpose en ce moment, il est vraiment aussi avec les animaux, là. Genre, j'ai comme un amour viscéral, là, quand je vois genre des chiens ou des vaches ou genre peu importe. Je suis comme, je ris parce que Marie-Lou va te suivre puis elle va ouvrir une écurie à côté. Mais non, c'est ça, j'allais sur une ferme. Mais c'est ça, tu sais. Je suis comme, tu sais, c'est peut-être mon purpose, à la place de mettre un humain au monde, ça serait de sauver peut-être une centaine d'animaux, tu sais. Oh mon Dieu, puis je vais venir à ton refuge à chaque semaine aller voir les animaux. Ben, tu sais, je pense à genre Pamela Anderson, là, qui est comme sur son île à Vancouver, puis qui fait comme ses affaires, son petit jardin, puis son verger. Mon hive, là, tu sais. Moi, je serais complètement épanouie à avoir cette petite vie tranquille, saine et en paix, là, tu sais. Est-ce que tu as comme le fameux phénomène où est-ce que tout le monde autour de toi a des enfants? Ah oui. Surtout à 32 ans, là, c'est assez intense. Moi, ça commence à... comme ça n'a aucun sens, là. Tout le monde est enceinte. On dirait d'un coup, là, je suis comme, oh mon Dieu. Comme le monde, mes amis, ils sont comme, je peux-tu te FaceTime? Je suis comme, c'est sûr, tu me dis t'es enceinte, genre, comme... Puis ils sont toutes enceintes. Ils sont toutes enceintes. Tu sais, je trosse même plus que tu veux juste m'appeler comme pour le fun. Chat, ouais, moi, je suis comme, c'est sûr, tu m'annonces de quoi? Ben c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que dans mon entourage, il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont des enfants, puis je vois aussi la différence aussi entre ma relation avec mes amis qui n'ont pas d'enfants puis mes amis qui ont des enfants. Puis il y en a, je pense, qui sont capables de bien jongler avec ça, mais il y en a d'autres que c'est plus difficile, qui n'ont pas nécessairement le privilège de pouvoir laisser leur enfant à leur conjoint ou des fois, ils n'ont pas de conjoint. Puis c'est complexe quand même, tu sais. Puis je suis quand même proche de Alanis, tu sais, puis je la vois avec ses deux enfants, puis je vois à quel point elle les aime, puis genre, mais elle thrive en même temps, puis elle fait d'autres projets, puis elle a gardé vraiment son essence aussi, puis je trouve que c'est un beau modèle pour moi, tu sais. C'est vrai. Fait que des fois, ça m'inspire, des fois, je suis comme, tu sais, je trouve que c'est un beau modèle, puis il y en a d'autres aussi que je suis comme, mon Dieu, tu sais, je trouve ça difficile des fois de voir mes amis qui ont des enfants parce que la garde ou, tu sais, ils ont les enfants, puis là, ben là, tu peux pas aller souper nécessairement. Puis, la gastro, la garderie. Puis... Exactement. Mais je trouve que c'est beau en ce moment de où qu'on est parce qu'on est capable de réinventer un peu le modèle de mère, comme tu dis justement avec Alanis, tu sais, Elle s'est dit, je veux continuer à faire mes choses, même si j'ai une famille. Là, je vais Elle voulait pas se définir juste en étant ça. Exactement. Là. Je pense que ce serait ça mon plus grand challenge, c'est de ne pas me définir en étant que mère. Je veux vraiment garder mon essence, mais je sais que ça serait vraiment difficile. C'est vraiment difficile de faire ça. Là. Oui, moi, je la regarde aller puis je t'ai soufflé. Dans ça. Le sens que moi, j'ai besoin d'être tranquille. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai la fausse impression que mon enfant... Parce qu'à un moment donné, j'en veux un, mais après ça, genre, cette conversation-là me fait vraiment... pas que ça me fait douter, mais c'est que je suis vraiment comme... Est-ce que c'est engrainé... Tu sais, est-ce que c'est dans moi parce que je me suis pas posé la question puis je suis juste comme... J'en veux un. En même temps, je strive sur les responsabilités, fait que ça m'étonnerait pas. Mais ça m'a vraiment rassurée de me dire que j'en veux juste un. Pourquoi?
parce que j'avais l'impression que, justement, tout le monde me disait comme... C'est des enfants. Tu veux des enfants, il en faut plusieurs. Ben, il va être tout seul. Les enfants uniques, c'est de la merde. Genre, ça a une mauvaise personnalité. Si tu ne voudras pas lui donner un frère ou une sœur, c'est mieux s'ils sont deux plus tard pour s'occuper de toi, blablabla. Mais tu accouches d'un enfant, puis on te demande déjà, c'est pour quand le deuxième, t'es comme... C'est ça. Mais moi, j'étais comme... Premièrement, je veux être en avantage numérique. Je vois vraiment le switch dans les mères autour de moi sur les médias sociaux entre... Ils ont un enfant, ça va vraiment bien. Ils passent à 2, ils commencent à partager des quotes, genre, tu sais, sur la difficulté d'être une maman. Puis genre, tout à leur honneur, c'est fucking... Mais ça a l'air tough. Honnêtement, ça a l'air vraiment tough. Puis j'ai la fausse impression, puis j'essaie de convaincre mon chum un peu, parce que c'est plus lui qui est comme... Si t'en voudrais pas, j'en voudrais pas. Si t'en veux, OK. Mais genre, je suis comme, non, mais notre enfant va avoir la même personnalité que nous, puis il va être vraiment chilleux, là. Moi, je l'envoie dans l'univers, ça va être un enfant, là, vraiment facile, là, comme... Tu sais, enfant unique, un peu trop mature pour son âge, va peut-être avoir des traumas de ça plus tard, on va l'envoyer en psycho, il n'y a pas de problème, mais genre, moi, je veux qu'il puisse faire les mêmes trucs que moi, puis d'être comme sur un beat différent, là. Moi, je m'en vais pas au hop là, genre, le samedi matin, c'est vraiment pas dans ma personnalité. C'est tough, parce que... On l'envoie à l'univers, on envoie un enfant chilleux à l'univers, but you never know. You never know. You never know. Là, tu sais, ton enfant naît avec son tempérament, puis... Oui, mais en même temps, tu sais, c'est ce que tu sais, c'est toi, là, genre, t'es comme un peu tes parents, là. Moi, j'ai l'impression que j'étais comme mes parents, j'ai pas l'impression que je les ai... Tu sais, j'ai pas l'impression que mes parents se sont forcés à faire des choses qu'ils voulaient pas faire parce que, pour moi, c'était mieux, tu sais. On connectait sur d'autres trucs, on faisait des choses de leur quotidien, puis... Mais tu sais, c'est fou parce que, mettons, moi et mon frère, on a 5 ans de différence et on est 2 opposés. Ah ouais, je suis comme, tu sais, on a les mêmes parents. Même chose pour Guillaume et son frère. 2 opposés. Même physiquement, je suis blonde aux yeux bleus, mon frère est brun aux yeux bruns. Guillaume, il est brun aux yeux bruns, son frère est blond aux yeux bleus. Okay. Ah ouais, déjà là, puis tu sais, comme... Je vais avoir la personnalité de mon père, mon frère va avoir la personnalité de ma mère. Ouais. Puis, et plusieurs layers après ça, mais comme on a tellement 2... Vous le verrez ici, vous en croirez même pas vos yeux à quel point qu'on ne se ressemble pas et qu'on n'a vraiment pas la même personnalité. Fait que c'est pour ça que je suis comme, je comprends, mais on a les 2 mêmes parents. Comment est-ce possible à quel point on est différents? Oui. Mais en même temps, toi, tu as la personnalité de ton père, puis lui, il a la personnalité de ta mère. Oui, c'est ça. Mais moi puis mon chum, on a comme pretty much la même personnalité. Fait que je me dis, genre, il y a quand même pas mal de choses. J'augmente les chances. Hey, on a la même carte du ciel, là. Moi puis mon chum, on est nés à moins de 24 heures de différence. Ah ouais? Tu sais, je suis comme, tout est aligné. Non, c'est vrai. Je suis vraiment dans le déloulou, là. Oui, t'es un peu dans le déloulou, on va se dire. Mais c'est bon, il faut comme le mettre. Et moi, à chaque fois, je dis à mon chum, si on finit par en avoir, on va prier à tous les jours que ça soit pas une mini-moi. Mon chum, tu connais Charles, là. C'est une bonne question, ça. Charles, il est de même. Moi, je suis de même. Okay. Dans la vie, là. Charles apporte vraiment un équilibre à notre couple. C'est quoi son signe? C'est-tu Verseau? Il est le 25 janvier. Oui. Verseau. Mais on dirait, parce que je suis vraiment pas en tout ce qui est astrologie, et pour vrai, là, j'ai l'impression de te lancer des fleurs à chaque fois, mais j'ai commencé à plus me questionner ou me renseigner par rapport à l'astrologie en écoutant votre balado. On va s'en parler. Puis, mais il semble qu'il y a quelqu'un qui était Verseau. En tout cas, Audrey Rivet, c'est là. Ah, mais je l'ai pas écouté, lui, encore. It was somebody else. OK. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, mon chum fit le pas. Chum à... Ah, oui. À Sarah-Jeanne. Oui. Marc-André. Je pense que c'est ça. Mais les Verseaux, c'est... Mais semble que c'est des gens extravagants. Mais non, mais c'est pas Charles. Non, genre les Verseaux, c'est comme le seul signe qui est comme tu peux pas vraiment savoir, genre. C'est le plus rare, en fait. Fait que c'est comme s'il y avait moins d'études sur eux. Oui, mais bref, ça pour dire que comme je suis quand même une femme de caractère et jeune, ma mère m'avait envoyée dans ma chambre. J'ai construit une épée, un bouclier et j'ai ouvert la porte et je suis allée l'attaquer là, au duo de mes 3-4 ans. Fait que on veut un bébé Charles, on veut pas un bébé Kat. Je comprends. Ben moi, je voudrais un bébé Cam et non un bébé Guy, tu sais. Pourquoi? Deux à gérer. Je suis bien plus chill que lui. Mais il est intense. Ouais. Tu trouves-tu, au moins, tu sais, tantôt, tu disais que tu n'étais pas nécessairement quelqu'un d'anxieuse ou de très stressé. Trouves-tu que ça t'aide un peu par rapport à ta question par rapport à la maternité ou pas? Tu sais, que t'es pas à... Tu disais quand même que ça stressait un peu, mais t'es pas là à tous les jours à être comme merde, comme super anxieuse avec ça, à dire comme j'ai 32 ans, je suis déjà dans... Non, je suis pas anxieuse par rapport à comme ma date de péremption, là, si on veut, là, mais c'est plus si ça arrivait, là, je serais vraiment stressée, tu sais. Je comprends. J'ai eu des petites craintes des fois, là, t'es comme, oh mon Dieu, je pense que je suis enceinte, je suis en retard, Qu'est-ce que je fais? Là? Ouais. Là, je panique, là, je suis comme, oh mon Dieu, parce que je sais que je connais rien. Tu sais, dans la vie, tu sais des choses...
il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu sais pas, puis il y a des choses que tu sais pas que tu sais pas. Moi, je sais que ça se situe dans je sais pas que je sais pas. Ouais, c'est ça. Il y a des affaires que je sais pas là-dedans. Et ça me terrorise parce que dans la vie, j'aime ça, avoir un certain contrôle et connaître les choses. À l'avance, et être préparé. Quand je vais en voyage, je sais beaucoup de choses sur le pays, puis je sais c'est quoi mon itinéraire, c'est quoi la monnaie, qu'est-ce qu'on parle, c'est quoi, tu sais. C'est un peu la même chose. Je comprends. Est-ce que vous avez peur, mettons, du contraire, je pose aux deux, tu sais, parce que c'est intéressant, mais que vous décidez que oui, puis que finalement, ça marche pas? Ah, mon cauchemar. Ah, ça marche pas? Oui, que finalement, ça marche pas. C'est quoi le cauchemar? Que finalement, moi, on regrette. Ah, OK. qu'on regrette? Oui. Moi, c'est pas tant le fait... Les deux. Les deux, c'était pas je sais pas à quel point ça serait... de la misère à me projeter dans cette situation-là. J'ai le feeling que si, admettons, pour X raison, on pourrait pas en avoir, on va en fertilité, doesn't work, je me dirais, écoute, peut-être la vie a pris la décision pour moi. Moi, ce qui me stresse, puis là, je sais pas à quel point ça va l'air très égoïste, ce que je vais dire, là, mais l'été passé, en fait, là, j'ai appelé mon chum en pleurant, puis j'étais comme, mon utérus s'est réveillé, là. J'ai comme viscéralement, on dirait, envie d'avoir un bébé, mais j'ai pas envie d'avoir un enfant. Mon côté rationnel et viscéral est à deux opposés. Puis là, j'en ai full parlé avec ma psy. Puis l'affaire qui ressort le plus souvent, c'est j'ai peur d'avoir un enfant, puis que finalement, ça soit un enfant avec un lourd handicap. Puis que là, je sois pas capable de l'aider ou de pas être une bonne mère là-dedans. Puis on s'entend que ça a quand même un extrême impact sur ta vie. Mais en même temps, je dis d'un autre côté, enfant avec ou sans handicap, là, ça t'apporte vraiment beaucoup. Tu sais, tu dis, t'aimes beaucoup avoir le contrôle. Je suis une fille vraiment comme ça aussi. Puis je vois une de mes best chums qui a des enfants, puis elle est comme Kat, à quel point ça m'a appris des choses à comme, écoute, genre, il vomit partout, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je peux plus contrôler rien. C'est comme une heure à la fois, mais pas un jour à la fois, une heure à la fois. Fait que moi, c'est ça qui me stresse plus que de finalement me rendre compte que je peux pas en avoir. Je sais pas, toi, Cam? Oui, bien, j'ai écouté récemment une vidéo, justement, d'une femme qui explique pourquoi les personnes veulent de moins en moins d'enfants. C'est parce que, justement, on est tout le temps dans la projection de comme, ouais, mais j'ai peur de l'avenir, j'ai peur. Puis, on dit souvent, it takes a village, là, to raise a kid. Puis, bon, ben j'ai pas le village. C'est plus comme c'était. Comme je dis, on est tellement dans une société où, genre, tout le monde va chercher ses enfants à la garderie, tout le monde fait le souper de ses enfants à place. Que c'est comme, hey, on habite tous dans le même quartier, je vais aller. Moi, quand j'étais jeune, mon père faisait du covoiturage pour les personnes qui allaient à la même école que mon frère. Mais tu sais, on dirait peut-être que ça se fait encore, là, je sais pas. On mais le voit moins. J'ai l'impression que ça se fait moins, mais tu sais, j'ai l'impression que le jour où je vais sentir cette communauté-là, de comme on est une gang de couples qui veulent la même chose, puis que tu sais, tous nos enfants vont à la même école, puis hey, lundi, c'est nous qui fait à souper. J'ai l'impression que je serais déjà plus confortable dans cette idée-là. Puis bref, cette vidéo-là disait ça justement que c'est rendu prouvé là, qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent des enfants. Je pense que justement par toutes ces peurs-là, mais que quand tu as un enfant, ça t'apprend à juste être dans le moment présent et que toutes ces craintes-là disparaissent, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, c'est quand même curieux parce que je pense que c'est réellement vrai aussi, tu sais. Moi, c'est comme mes peurs que j'ai, c'est je veux pas mettre un enfant dans ce monde-ci avec tout ce qui se passe dans le monde. Là, avec tous les écrans, on sait pas encore c'est quoi non plus l'impact que ça va avoir sur le développement des enfants. Moi, ça me fait peur. C'est ça ma job. C'est sûr, je suis tout le temps sur mon cell. Moi, je veux pas montrer l'exemple à mon enfant que je suis tout le temps sur mon téléphone. Troisièmement, bon, ben c'est sûr qu'après ça, moi, ma mère, elle a fait 2 fausses couches avec des enfants qui ont eu des handicaps. Bon, ben moi, c'est sûr que je pourrais peut-être avoir des enfants qui ont ça. Ça me tente-tu de gérer ça? J'ai-tu la force mentale, la charge mentale que je sais pas, tu sais. Est-ce que ces enfants-là vont vivre dans une... Est-ce que j'ai les ressources financières aussi pour pouvoir leur permettre de faire tout ce que j'ai envie de faire? Moi, j'ai envie que mes enfants voyagent, j'ai envie qu'ils voient du monde, j'ai envie que... Est-ce que j'ai envie de faire l'école à la maison? Est-ce que j'ai envie qu'ils aillent à l'école ailleurs dans le monde? Tu sais, c'est comme... Il y a tellement d'affaires que je... Juste à y penser, je suis comme, bon, moins compliqué que je n'aille pas, là. Genre, beaucoup de fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi que je me pose comme question, mais je sais qu'à the end of the day, si la vie me veut que j'en aille, ben ça va... Toutes ces peurs-là, j'imagine, vont s'estomper avec cet amour indescriptible que tu as avec tes enfants, tu sais. Je le sais, tu sais. Oui. C'est de faire confiance en quelque chose qui est intangible pour l'instant. J'ai bien de la misère. misère. De financièrement, là, je pense que c'est mon chum qui a écouté à la radio récemment ou qui a lu un article qui disait qu'en moyenne, il prenait dans l'étude, là, pas juste ton enfant, ça coûte combien aller à l'école. Là. Il prenait en compte comme, ben tu sais, si tu as un 3,5, ben il te faut un plus gros logement, ou etc. Là, tout ce qui est des impacts directs et indirects. Puis c'était comme 17 à 20 000 par année. Là, un enfant là, qui est comme là-dedans, il n'y a pas de broche. Là. Il n'y a pas eu de broche, puis si tu veux l'envoyer à l'école privée, c'est une autre histoire. Puis on s'entend, on n'est pas non plus dans un aspect de
j'aurai pas d'enfant parce que je veux 100 000 de plus à ma retraite. C'est pas ça non plus. Là. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose à considérer. Puis là, je parle, l'épicerie nous coûte combien en ce moment? Là? Moi, mon chum, on a un bon salaire, je nous trouve très privilégiés, mais on n'arrête pas de se dire, mais je comprends que la mère monoparentale qui habite à Montréal, qui paye toute seule son loyer, qui a 2 enfants, bien que sa Mastercard soit pleine puis qu'elle ne peut pas la payer à la fin du mois. Là. On est deux triste, là. En ce moment. Là, ben, c'est ça. Puis si je veux continuer d'avoir ce lifestyle-là, il faut que j'augmente mes revenus ou j'arrête mes dépenses. Mais si j'ai un enfant, ça n'a pas de logique. Je veux dire, c'est juste ça. Tes dépenses augmentent, peut-être ton revenu diminue. Exactement. Changer aussi de travail. Là, ben, c'est ça. Comme... Puis j'ai-tu envie de changer de travail? J'ai-tu envie aussi de devenir une mère sur Instagram puis de commencer, tu sais. Moi, je voudrais vraiment pas me dénaturaliser puis que ça soit juste ça, tu sais. Fait que il y a beaucoup de questions sans réponse auxquelles, ben c'est ça, tu sais. Je pense que ça fait du bien de nommer ces questions-là. Oui, puis tu sais, je pense qu'à the end of the day, comme la décision t'appartient, puis ça peut toujours changer, effectivement, puis ça nous appartient, puis je pense qu'il est rendu là, que t'en aies ou que t'en aies pas, tu peux être heureuse quand même, puis tu peux avoir une vie accomplie, épanouie, heureuse, bienveillante et positive, tu sais. Puis du même point que si t'en as aussi, tu peux vivre une vie complètement épanouie et de liberté aussi. Je pense qu'il faut juste vraiment faire une grande prise de conscience à c'est quoi mon désir réel et mon besoin réel en ce moment. Qu'est-ce qui me rend réellement heureuse? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est cette liberté dans mes journées où que je peux venir vous jaser, qu'après ça, je peux aller voir d'autres personnes, que ce soir, j'ai un spectacle, que je vais super avec mon chum, que... Moi, c'est là-dedans que je me sens bien, tu sais. Puis peut-être que dans 2 ans, je vais avoir une écœurantite, puis je vais faire, ben du coup, peut-être que je suis rendue ailleurs dans ma vie, puis j'ai envie d'un nouveau projet, puis ça sera bien correct aussi, comme ça, que j'aille changer d'idée, parce que c'est ça, la vie, tu sais. La vie n'est jamais parfaite, puis la vie va t'amener les challenges qu'il faut quand t'en as besoin. Life is a teacher, là, tu sais. Fait que... Je pense pas que tu aurais pensé, là, 15 ans, être où que tu es aujourd'hui, tu sais, non plus, là. Non. Fait que dans 15 ans, ça va être autre chose, là. Exactement. Puis je pense que ce qui est tough un petit peu en ce moment, c'est qu'on est dans les premières générations, justement, à se poser la question, être comme... Ben, on a le luxe, comme tu disais tantôt, de pouvoir choisir. Là, je parle les femmes des années 40 ne pouvaient pas se dire « j'en veux-tu, j'en veux-tu pas ». C'était même pas une question. Mais c'est qu'on a comme pas beaucoup d'exemples en ce moment de femmes accomplies de 60 ans. Là, à 60 ans, tu peux plus en avoir normalement, là, mais tu peux les prendre comme exemple puis dire comme « hey, cette femme-là, wow, c'est mon modèle, elle a pas eu d'enfant, je me vois être comme elle plus tard ». On dirait qu'en ce moment, j'ai un petit peu tout le temps l'angoisse de... Mais quand je vais avoir 50, 60 ans, ça va être quoi? Je vais-tu regretter depuis... Bien, je pense que c'est juste ça la plus grande peur. C'est, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir traversé cette expérimentation de la vie, genre ultime, on s'entend, tu sais. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées qui n'ont pas d'enfants, je leur ai posé la question. Puis ils ont toutes dit qu'ils ne regrettaient pas. Puis que des fois, c'est la vie aussi, c'est ça ta mission de vie. Puis c'est bien correct, tu sais. J'adore. J'avais écouté un balado, et puis ça fait genre 2 ans, je me souviens plus c'est lequel, là, je me sens mal. Mais bref, il y avait comme 3 femmes de 3 âges différentes. Là. Je dis n'importe quoi, mais genre 30, 40 puis 60 qui étaient venues au balado. Puis que les 3 ne voulaient pas ou avaient jamais eu d'enfants. Puis la plus âgée, là, elle de 60 ans, disait qu'elle trouvait ça vraiment drôle parce que quand elle avait notre âge, elle se faisait beaucoup poser la question hey, « c'est pour quand, c'est pour quand? » Mais à un moment donné, quand tu passes un certain gap, les gens te le demandent plus parce qu'ils ont comme un peu justement, sont plus conscients de hey, mais peut-être qu'on en a voulu toute sa vie puis ça n'a pas fonctionné, mais pauvre elle. Tu sais, les gens, comme ils assument que c'était hors de ton choix. Fait qu'elle dit, ben là, j'en entends plus parler maintenant à ce jour-là. Ou le monde prenne pour acquis que t'en as aussi, là, tu sais. Oui, c'est vrai, là. Ou sont comme, ben, elle peut plus, rendu là. Oui, non, c'est ça, tu sais. On a une dernière question pour toi. Oui. C'est la question L, qui est plus réflexive. Ouh, j'aime ça. C'est quoi pour toi être une femme? C'est complexe. C'est une grosse question. Ouais. C'est complexe parce que des fois, il y a des choses que tu peux dire aussi que le monde va mal le prendre aussi. Mais pour toi, c'est quoi qui t'identifie comme femme? C'est tough quand même. Je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai quand même eu le privilège, je pense, d'avoir des beaux exemples de femmes comme ma mère, ma grand-mère et tout ça. Je pense que pour moi, être une femme, c'est d'avoir confiance en ses moyens, de prendre le contrôle de son narratif, d'être confiante et bien dans son corps.
Et là, c'est toujours des suppositions, mais tu sais, d'espérer que le monde soit plus ouvert et plus inclusif pour toutes les femmes. Je pense que c'est de se recentrer vraiment sur son purpose, sa mission, puis ses valeurs, puis d'essayer de faire fi de tous les bruits alentour de soi pour vivre pleinement sa vie, tu sais. C'est vraiment difficile, ça va être propre à chacun, puis ça va être différent, puis chacun va avoir sa définition. Mais pour moi, être femme, c'est juste d'embrace sa féminité, puis juste de vivre sa vie, puis essayer d'être juste heureuse avec la simplicité, tu sais. Moi, j'essaye, en tout cas, d'être heureuse avec les petites choses et de trouver le bonheur dans les petites choses. Puis, ouais, j'essaie de pas trop... C'est vraiment une bonne question, là. Genre, je réfléchis en même temps, puis j'essaie vraiment de pas me mettre cette étiquette-là aussi, de juste être une chose, tu sais, de juste être une femme. J'essaie d'être plus que ça. J'essaie d'être... En fait, pour être bien honnête, je pense que je me considère comme une humaine. Et ça me convient parfaitement comme ça. J'essaie de pas trop me mettre d'étiquette, puis ça change, ça fluctue. La vie, c'est un mouvement, hein, fait que... C'est une bonne réponse. Je pense sais qu'on pas, a choisi la parfaite invitée pour cette belle réflexion. J'étais comme, mon Dieu, c'est déconstruire mon affaire. Toute la journée, je vais penser à ça, puis je vais être comme, non, c'était tout en beauté, par contre. C'est dans le grand spectre de la féminité. OK. Dernière petite question. Dernière pour vrai, et beaucoup plus facile. OK, oui. Qui est-ce que tu verrais venir au balado? Quelle femme inspirante aimerais-tu qui vienne à ce balado? Puis là, tu aurais sûrement une liste longue, mais quasiment le premier nom qui te vient en tête. Ben là, c'est parce que je suis obsédée avec Charlotte, là, puis genre Charlotte Cardin, comme je veux tellement la recevoir, puis je trouve ça vraiment difficile. Mais sinon, si je vais avec une femme qui m'inspire, tu sais, comme dernièrement, je voulais vraiment recevoir Sophie Trudeau, Sophie Grégoire, genre, je la trouve nice. Je l'ai invitée hier. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on rit, on est genre, il y a un petit courriel qui est envoyé. Moi aussi, il y a un petit courriel qui s'est envoyé, mais c'est ça n'a pas marché. Mais il y a plein de femmes qui m'inspirent. Un gros merci, Camille. Merci, les filles. Merci tellement. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur les réseaux sociaux, CamDS. On peut me suivre sur le balado La vie sociale, m'écouter à chaque mercredi sur YouTube, sur des plateformes en ligne. Et ben c'est ça. On peut me suivre là. Merci beaucoup pour ta participation. Merci. C'était un cœur à recevoir. On te souhaite plein de succès. Merci, les filles. Salut tout le monde.